réalité. Alors, comme on l'a dit, que représente la société? Ou que représente la société donc pour le romancier? La société, c'est un réservoir, c'est un puits. C'est là où le romancier va tirer ses sujets. Mais de l'observation des faits à la rédaction du roman, il y a toute une métamorphose. Ça veut dire que le réel ou la réalité observée par le romancier est transformée dans le livre. Mais lorsque nous lisons, cependant, quand nous lisons le roman, nous avons l'impression de vivre avec les personnages, parce qu'on se retrouve à travers ces personnages, parce que les faits racontés dans le roman ne sont pas différents, quand bien même certains événements seront grandis de façon exagérée, ou à partir du moment où on ne retrouvera plus certaines traces, mais d'une manière ou d'une autre, nous nous retrouvons. Voilà ce que nous appelons la part donc de la fiction ou la réalité dans le roman. Alors, pour conclure, nous allons dire que le roman est une fiction, c'est vrai, parce que les personnages que nous voyons à travers le roman, je prends par exemple La victime de Yves-Emmanuel Dogbé, un auteur togolais. Allons au cadre. Où se situe l'action? Oui, allons-y, à Saborou. Oui, très bien, Saborou. On nous dit que la première partie du roman se déroule en Afrique, avec pour pays Saborou et pour capitale le Kundala. Je vous renvoie à votre carte. Regardez sur la carte de l'Afrique. Y a-t-il un pays qui s'appelle le Saborou? Il n'y en a pas. Et donc c'est inventé. Prenez les personnages de Gertrude dans la symphonie pastorale. Prenez le personnage de Kani dans Sous l'orage. Prenez encore Maïmouna dans Maïmouna. Allez à leur recherche. Vous allez les retrouver nulle part. Et pourtant, dans la société, nous avons plusieurs Maïmouna, plusieurs Gertrude, plusieurs. N'est-ce pas? Est-ce que nous nous entendons? Et donc, à partir de ce moment, nous disons que dans le roman, nous avons une part de fiction. Mais cette fiction naît de la réalité. En conclusion, pour cette partie, nous disons que le roman est une fiction ancrée dans le réel. Mais avant de boucler la boucle à ce niveau, accepter, il y a ce que nous constatons habituellement à l'examen. Je venais de dire que cette partie est très importante parce que habituellement nous avons des sujets à thèse. Alors vous aurez un écrivain qui dira que le roman est essentiellement une fiction. On vous demandera d'expliquer et de discuter. Alors, expliquer et discuter suppose quoi? Que vous devrez avancer des éléments, comme on vient de le voir tout à l'heure, pour montrer la part de la fiction dans le roman, parce que tout est inventé. Nous sommes d'accord? Les personnages vivent par procuration, parce que c'est l'auteur qui leur donne le mandat. Voilà la part de la fiction. Ensuite, la discussion consistera à montrer que cette fiction, quand même, prend sa source dans la réalité. C'est pourquoi, quand on lit le roman, nous vivons avec les personnages. Alors, qu'est-ce que nous constatons? Ce que nous constatons, c'est que dans la précipitation, qu'est-ce que vous faites? On dit le roman est une fiction. Au lieu de commencer par montrer la part de la fiction avant la part de la réalité, on commence par nous dire le roman est réalité. Ensuite, que le roman est fiction. Avez-vous compris le sujet? Alors, quand vous commencez par la réalité, ça suppose que selon vous, la thèse de l'auteur, c'est que le roman est une réalité. Est-ce que c'est ça? L'auteur dit que le roman est une fiction. Vous devrez commencer par la fiction. Quand ça se passe comme ça, vous êtes à leur sujet. Parce que vous avez compris le sujet à l'envers. Est-ce que c'est clair? Donc, quand vous avez les sujets, il faut faire attention. Et c'est vice-versa. On peut dire que le roman est une réalité, expliquer et discuter. On peut également avoir les deux aspects.
on dit le roman est une fiction ou le roman est une réalité. Nous allons à présent aborder le troisième aspect donc, de la séance qui s'intitule « Les fonctions du roman ». Les fonctions du roman. Alors, les fonctions du roman supposent qu'on se pose des questions. Pourquoi le romancier écrit-il son roman? Quel rôle joue le roman au sein de la société? Alors, les définitions, oui, le roman a une fonction de connaissance. Le roman est source de connaissance. Alors, nous avons deux aspects. Le roman peut permettre de connaître l'homme. Le roman peut également permettre de connaître le monde. Alors, comment le roman permet-il de connaître l'homme? Nous venons de dire qu'à travers la lecture des romans, parfois on s'identifie donc à certains personnages. Et ceci montre, par exemple, que le roman me permet de me découvrir. Il me permet également de découvrir l'autre. Parce qu'à certains moments, nous avons l'impression que c'est l'histoire de notre ami, de notre voisin, de notre parent qui est ici racontée. Et Julien Gracq va dans le même sens en disant que tout grand romancier crée un monde. Tout grand romancier crée un monde. Alors, la deuxième fonction, c'est la fonction miroir. Qu'est-ce que nous entendons par la fonction miroir? Nous l'avions dit d'une manière ou d'une autre tout à l'heure. Le roman reflète la société. Parce qu'à travers le roman, nous retrouvons les problèmes de la société. Et donc, nous avons certains auteurs comme Stendhal. Alors, je reprends, j'appelle l'orthographe de Stendhal pour certainement ceux qui nous écoutent à la radio. Stendhal s'écrit S-T-E-N-D-H-A-L. Stendhal, S-T-E-N-D-H-A-L. Alors, je cite. Stendhal, je cite, alors, mais n'écrivez pas je cite. Je cite veut dire ouvrez les guillemets. Je vais donner la citation. Alors, un roman est un miroir qui se promène sur une grande route. Un roman est un miroir qui se promène sur une grande route. Ça veut dire tout simplement que lorsque nous avons le roman en main, quand on marche, on retrouve à travers le roman les problèmes de la société. Alors, l'ensemble, tout se passe comme si nous avions deux ensembles. Un ensemble de la société et un ensemble, disons, composé donc du roman qui retrouve ces problèmes au sein de la société. Alors, Gustave Flaubert va dans le même sens en disant que l'œuvre littéraire révèle en permanence les aspects de la vie réelle. Alors, tout ceci a été déjà longuement dit. On continue. Nous avons l'exemple ici des romans réalistes et naturalistes qui restent révélateurs. Alors, nous avons la fonction d'interrogation. Des écrivains comme André Gide pensent que inquiéter, tel est mon rôle. André Gide, c'est un écrivain. Il trouve qu'il écrit pour inquiéter. Nous avons Jean Cocteau. Alors, écoutez, Jean Cocteau. Cocteau s'écrit C-O-C-T-E-A-U. Jean Cocteau, je cite, un beau livre, c'est celui qui sème à foison des points d'interrogation. Nous allons rapidement expliquer. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que la lecture d'une œuvre romanesque ne me laisse pas indifférente. Chaque lecture, chaque roman trouve chez moi un écho sonore. Pourquoi? Parce que ces romans me permettent de me réveiller ou réveillent ma conscience. Alors, nous avons une autre fonction qui est la fonction didactique, c'est la quatrième. Et nous avons Gustave Flaubert qui trouve que toute œuvre vraie porte en elle-même une leçon de morale. Et si le lecteur ne trouve pas la morale qui s'y trouve, c'est que le lecteur est un imbécile ou que le roman est faux. Alors, La Bruyère pense de son côté que corriger les hommes est l'unique fin
que l'on doit se proposer en écrivant. Le roman privé de morale explicite est dangereux, pernicieux. Exemple, nous avons le journal d'une bonne de notre compatriote Boutora Takpa Dissirama, où la vie de la pauvre petite orpheline Adjo, devenue bonne, nous rappelle la vie de ces enfants abusés et dont les droits les plus élémentaires sont bafoués. En clair, lorsque nous lisons le roman, on peut, à travers cette fonction, retrouver des cas sociaux. Il y a également un exemple palpable dans la société française à travers la symphonie pastorale d'André Gide, le cas de Gertrude. Nous sommes d'accord, une orpheline également, et qui se retrouve recueillie par un pasteur et qui tente d'abuser d'elle. Voilà autant. Et donc, nous avons aussi la fonction ludique. Elle est aux antipodes de toutes les autres fonctions que nous venons donc de dénoncer. Je n'écris plus pour m'interroger sur moi, je n'écris plus pour connaître, je ne lis pas pour découvrir une quelconque morale, mais je suis fatigué des problèmes de la société. Je les sens comme une pesanteur. Je suis seul, je m'ennuie, je veux me récréer, je veux oublier les problèmes de la société. Alors, je décide d'aller au roman. C'est ça la fonction ludique. C'est-à-dire que le roman donc, me permet de me recréer, de me divertir. Alors, vous avez Guy Descartes qui va dans le même sens en disant que le romancier n'a pas à délivrer des messages. Le roman, c'est l'évasion. Le roman, c'est l'évasion. Ah, les femmes ne sont pas du reste. Nous avons Madame de Sévigné. Alors, Madame de Sévigné, chapeau. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Je me laisse emporter comme une petite fille dans la lecture des romans. Alors, ça veut dire que quand elle lit les romans, elle se retrouve comme une petite fille. Alors, le roman comme une arme de combat, moi j'écris pour agir, les mots sont comme des pistolets chargés. Alors, voilà le roman comme une source également de subversion des valeurs. C'est le cas de Madame Bovary, qui a lu les romans et qui n'a pas su concilier la vie romanesque à la vie sensible. Elle va se suicider. Pourquoi? Parce qu'il y a eu inadéquation entre les deux mondes. La dernière fonction, c'est la fonction esthétique. Le roman est une œuvre d'art et comme tel, il doit refléter la beauté formelle. Et Théophile Gautier dira, il n'y a de vraiment beau que ce qui ne peut servir à rien. Tout ce qui est utile est laid. Alors, quand je lis, au-delà du divertissement, au-delà des problèmes de la société, je lis pour la beauté textuelle, parce que le texte est bien écrit. J'espère qu'on s'est suivi, n'est-ce pas? Merci beaucoup, mais avant de nous séparer, nous allons vous donner 2 sujets de réflexion pour la prochaine fois. Nous corrigerons le premier. Le premier exercice stipule que, parlant de la part de la fiction dans le roman, lui, Aragon, affirme le roman, c'est de savoir mentir, expliquer et discuter. Le roman, c'est de savoir mentir. Alors, vous devrez savoir qu'est-ce que vous devrez dire à travers. Vous avez expliqué et discuté. Le roman, c'est de savoir mentir. Ça suppose également qu'il y a une part de mensonge que vous devrez pouvoir dégager avant de voir les autres aspects. Le deuxième sujet, s'agissant du rôle que joue le roman dans la société, Guy Descartes affirme « Le romancier n'a pas à délivrer un message, le roman c'est l'évasion ». Alors, nous voici arrivés à la fin donc, de notre séance. Nous vous invitons à réfléchir sur ces 2 sujets qui trouvent déjà leur élément dans ce que nous avons dit tout à l'heure. Alors, le sujet que nous allons corriger, le premier, c'est pour la prochaine fois. Le deuxième sujet dit, s'agissant du rôle que joue le roman dans la société, Guy Descartes affirme, le romancier n'a pas à délivrer un message, le roman c'est l'évasion. Alors, nous n'allons plus expliquer, discuter, nous allons ici expliquer. Alors, faites attention, parce que
Habituellement, vous êtes habitué à la consigne expliquer et discuter, que même quand on ne vous demande pas de discuter, vous discutez. Et à l'examen, vous êtes pénalisé. Nous allons nous retrouver la prochaine fois. Je vous invite à tenir bon. Restez également accrochés à vos cahiers. À la prochaine. Bye bye.